Si l'amour est une quête, alors pourquoi tant de cœurs souffrent encore? Nous vivons dans un monde où l'amour est souvent confondu avec l'attachement, où la peur de perdre l'autre détruit la beauté du lien. Pourtant, une sagesse antique nous enseigne une manière d'aimer sans souffrir, sans être esclave de nos émotions. Le stoïcisme. Si tu as déjà ressenti la douleur d'un amour incertain, si tu veux apprendre à aimer avec équilibre et sérénité, alors tu es au bon endroit. Cette vidéo va transformer ta vision des relations. Ici, nous explorons l'amour avec sagesse. Ici, nous trouvons la liberté dans nos émotions. Ici, nous construisons des liens solides sans dépendance. Ne reste pas prisonnier de tes émotions. Abonne-toi et deviens maître de ton cœur. Le voyage commence maintenant. Première partie. Pourquoi souffrons-nous en amour? L'amour et la souffrance, une illusion construite par notre esprit. L'amour est souvent idéalisé comme une expérience fluide et harmonieuse, une sorte d'état où l'autre comble parfaitement nos attentes et nous rend heureux. Pourtant, la réalité est tout autre. Beaucoup souffrent en amour parce qu'ils attachent leur bonheur à quelque chose d'incertain, impermanent et hors de leur contrôle, l'autre personne. La souffrance en amour découle principalement de nos attentes, de nos attachements et de notre peur de la perte. Les philosophes stoïciens nous enseignent que cette souffrance ne vient pas de l'amour lui-même, mais de notre perception de celui-ci. Nous construisons des attentes irréalistes et, lorsque ces attentes ne sont pas comblées, nous ressentons douleur, frustration et déception. Les causes profondes de la souffrance en amour. Il existe plusieurs facteurs psychologiques et philosophiques qui expliquent pourquoi nous souffrons dans nos relations. L'attachement excessif et la dépendance émotionnelle. L'une des principales sources de souffrance réside dans l'attachement excessif à la personne aimée. Nous avons tendance à croire que l'autre nous appartient ou qu'il doit répondre à nos besoins en permanence. Cet attachement crée une forme de dépendant où notre bien-être dépend entièrement du comportement et des actions de l'autre. Si l'autre change, s'éloigne ou agit différemment de ce que nous attendions, nous ressentons immédiatement un déséquilibre émotionnel. Le stoïcisme nous enseigne que tout ce qui dépend des autres est hors de notre contrôle et que nous devons cultiver notre propre autonomie émotionnelle plutôt que de chercher le bonheur à travers quelqu'un d'autre. La peur de l'abandon et de l'incertitude. Nous vivons dans un monde où tout change constamment. Les relations ne sont pas exemptes de cette règle. Les gens évoluent, les émotions fluctuent, les circonstances de la vie nous transforment. Pourtant, nous avons une tendance naturelle à rechercher la stabilité et à fuir l'incertitude. Dans l'amour, cette peur de l'imprévisibilité nous pousse à vouloir tout contrôler. Nous voulons que l'autre nous aime autant que nous l'aimons. Nous voulons que la relation dure pour toujours. Nous voulons être rassurés sur l'avenir du couple. Mais plus nous cherchons à contrôler ce qui échappe à notre pouvoir, plus nous souffrons. Le stoïcisme nous apprend qu'il est essentiel d'accepter l'imprévisibilité de la vie au lieu d'y résister. La fausse idée que l'amour doit toujours être synonyme de bonheur. L'une des plus grandes illusions autour de l'amour est qu'il devrait être constant, intense et toujours agréable. Cette perception est alimentée par les médias, les romans et les idéalisations culturelles qui nous poussent à croire que l'amour doit ressembler à une romance parfaite. Or, dans la réalité, l'amour est imparfait. Les relations sont pleines de défis. Les émotions changent et évoluent. Le stoïcisme nous rappelle que rien de ce qui est extérieur à nous ne garantit notre bonheur. L'amour peut être une belle expérience, mais il ne doit pas être la seule source de notre équilibre intérieur. Deuxième partie, les enseignements des stoïciens sur l'amour. Face à cette réalité de l'amour et de la souffrance, les stoïciens proposent une approche qui permet d'aimer sans dépendre et sans être déstabilisé par les fluctuations de la relation. L'acceptation du caractère éphémère de l'amour. Le stoïcisme nous enseigne une vérité essentielle. Rien n'est permanent. Tout est en mouvement, et cela inclut aussi les relations amoureuses. Plutôt que de craindre le changement, les stoïciens nous invitent à l'accepter pleinement. Aimer stoïquement, c'est vivre pleinement l'instant présent avec l'autre, mais sans chercher à figer ou à posséder la relation. Accepter que l'amour peut évoluer, et parfois se terminer. Vivre l'amour sans l'illusion qui doit durer éternellement. Se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, notre manière d'aimer, notre bien-être intérieur. La maîtrise des émotions dans la relation. Les stoïciens ne prônent pas un amour froid ou détaché. Au contraire, ils encouragent à ressentir l'amour sans se laisser submerger par les émotions négatives. Marc Aurèle disait « Lorsque tu es bouleversé par quelque chose, ce n'est pas la chose elle-même qui te trouble, mais ton jugement à son sujet. » Dans les relations, il est fréquent de réagir excessivement lorsque l'autre agit d'une manière qui ne nous plaît pas.
Mais le stoïcisme nous invite à observer nos émotions sans y réagir immédiatement. Coche caractère gras, ne pas se laisser emporter par la jalousie ou l'inquiétude. Coche caractère gras, apprendre à observer ses émotions avant de répondre à une situation. Coche caractère gras, cultiver une attitude rationnelle face aux conflits et aux incertitudes amoureuses. Le détachement et l'amour libre de toute possession. Le stoïcisme nous enseigne que tout ce qui est hors de notre contrôle ne doit pas nous perturber. Et cela inclut le comportement de notre partenaire. Aimer stoïquement signifie offrir son amour sans chercher à posséder l'autre. Cela signifie aussi comprendre que l'amour doit être une expérience enrichissante et non un besoin vital. Coche caractère gras, ne pas chercher à contrôler l'autre ou à imposer des attentes irréalistes. Coche caractère gras, accepter que l'autre est libre et ne nous appartient pas. Coche caractère gras, trouver du bonheur en soi avant de le chercher à travers l'autre. Aimer avec raison et équilibre. Les stoïciens ne disent pas qu'il faut fuir l'amour, mais plutôt qu'il faut l'aimer avec raison. L'amour stoïcien est profond, mais il est dénué d'illusions et de dépendance. Aimer sincèrement, mais sans illusion. Cultiver l'amour comme une expérience enrichissante et non un besoin. Trouver son propre équilibre intérieur pour mieux vivre l'amour. Les stoïciens nous montrent un chemin qui permet de vivre l'amour avec lucidité, liberté et sérénité. En appliquant ces principes, on peut construire des relations plus solides où l'attachement excessif laisse place à l'appréciation véritable du lien. Aimer sans souffrir n'est pas aimer sans émotion, mais aimer sans illusion et sans dépendance. C'est là que réside le véritable amour stoïcien. Troisième partie, comment appliquer les principes du stoïcisme aujourd'hui? La théorie est une chose, mais la vraie transformation vient de la pratique quotidienne. Aimer selon les principes du stoïcisme ne signifie pas devenir insensible ou détaché, mais plutôt apprendre à vivre l'amour sans souffrir en cultivant un équilibre émotionnel et une approche rationnelle. Revenir à l'instant présent. L'une des plus grandes sources de souffrance en amour est notre tendance à anticiper les pires scénarios ou à ressasser le passé. Par exemple, on craint que l'autre nous quitte. On se remémore d'anciennes relations qui ont mal tourné. On s'inquiète pour l'avenir du couple, imaginant des problèmes qui n'existent pas encore. Le stoïcisme nous enseigne que la seule réalité tangible est l'instant présent. Exercice pratique. Chaque fois que tu sens l'anxiété monter dans ta relation, demande-toi, quelle preuve ai-je que ce que je redoute est réel en ce moment? Est-ce mon esprit qui crée une inquiétude inutile? Revenir à l'instant présent permet de réduire l'anxiété et de mieux apprécier la relation pour ce qu'elle est aujourd'hui, plutôt que pour ce qu'elle pourrait devenir demain. Accepter l'imprévisible et lâcher prise. L'amour est souvent perçu comme un contrat tacite. Si je donne mon amour, alors l'autre doit m'aimer en retour. Mais en réalité, personne ne peut garantir une stabilité émotionnelle éternelle. Les stoïciens nous apprennent que la vie est incertaine et que s'opposer à cette réalité ne fait qu'engendrer de la souffrance. Plutôt que de vouloir contrôler chaque aspect de la relation, il faut apprendre à accepter l'imprévisible avec sérénité. Coche caractère gras, l'autre est libre d'évoluer comme toi-même. Coche caractère gras, une relation peut changer et c'est naturel. Coche caractère gras, lâcher prise permet de mieux vivre l'amour sans stress. Travailler sur soi avant de vouloir changer l'autre. Un des pièges classiques dans les relations est de chercher à modifier l'autre pour qu'il corresponde à notre idéal. Problème. Exiger qu'il ou elle soit toujours disponible. Vouloir qu'il réagisse comme on l'attend. Se sentir trahi si l'autre n'agit pas exactement selon nos désirs. Solution stoïcienne. Plutôt que de chercher à changer l'autre, concentre-toi sur ta propre évolution. Petit losange bleu, apprends à cultiver ton bonheur indépendamment de la relation. Petit losange bleu, si l'autre ne correspond pas à tes valeurs fondamentales, il vaut mieux revoir la compatibilité plutôt que de forcer une transformation. L'amour stoïcien est un amour qui enrichit sans contraindre. Quatrième partie, exemples et conseils pratiques. Après avoir exploré la philosophie et les stratégies du stoïcisme, voici des applications concrètes pour aimer sans souffrir. Ne pas confondre amour et possession. Le véritable amour ne consiste pas à posséder l'autre, mais à l'apprécier librement. Application concrète. Coche caractère gras, remplacer la peur de perdre par la gratitude d'avoir connu l'autre. Coche caractère gras, ne pas considérer l'autre comme une extension de soi, mais comme un individu libre. Coche caractère gras, accepter qu'une relation puisse évoluer sans que cela soit nécessairement négatif.
Aimer stoïquement, c'est comprendre que l'autre n'est pas une certitude, mais une opportunité. Exprimer ses besoins sans attentes irréalistes. L'un des principes du stoïcisme est d'apprendre à différencier ce qui est sous notre contrôle de ce qui ne l'est pas. Dans une relation amoureuse, coche caractère gras sous notre contrôle, notre manière d'aimer, notre attitude, notre équilibre personnel. Coche caractère gras hors de notre contrôle, les réactions et décisions de l'autre. Exprimer ses besoins clairement, sans pression. Ne pas prendre les réactions de l'autre comme une attaque personnelle. Accepter que l'amour est un échange et non une obligation. Quand on attend trop des autres, on finit souvent déçu. Quand on agit selon ses propres valeurs, on trouve la sérénité. Trouver du bonheur en soi avant de le chercher à travers l'autre. Le plus grand piège des relations amoureuses est de croire que l'autre doit nous apporter le bonheur. Le stoïcisme nous enseigne. Coche caractère gras que notre bien-être doit venir de nous-mêmes avant tout. Coche caractère gras que l'amour doit être un bonus à notre vie, pas un remède à nos insécurités. Coche caractère gras que plus nous sommes en paix avec nous-mêmes, plus nous aimons avec justesse. Aimer sans souffrir, c'est aimer sans chercher à combler un vide intérieur. Le stoïcisme nous offre un chemin vers un amour serein et équilibré. Coche caractère gras accepter que l'autre est libre et que la relation évolue. Coche caractère gras ne pas dépendre émotionnellement pour trouver le bonheur. Coche caractère gras construire une relation basée sur le respect, la maîtrise de soi et la gratitude. Alors, quel principe vas-tu appliquer dès aujourd'hui dans tes relations ?